on n'a pas véritablement de plan. Vous avez des discours, alors au niveau européen, ça s'est appelé à un moment donné la stratégie de Lisbonne, l'agenda 2020. Le discours général, c'était il faut augmenter le niveau de formation de la population parce que les gens qui sont au chômage sont en général des gens qui n'ont aucun diplôme. Donc si on donne un diplôme à tout le monde aura du travail. Alors c'est une vision purement quantitative des mécanismes. C'est pas parce que vous dites à quelqu'un que désormais il a le bac, qu'il a la capacité à faire ce que faisait un bachelier il y a 15 ou 20 ans. La question qui se pose, c'est quel contenu vous mettez dans la formation. Néanmoins, si on veut véritablement développer effectivement la croissance, vous avez 3 vecteurs pour avoir de la croissance. Donc la formation, la qualité des hommes, la capacité des hommes à travailler. Et donc ça suppose des formations plus axées sur la réalité des besoins des entreprises, en tout cas sur la vie quotidienne du travail. Ça signifie quoi ? Ça signifie que toutes les annonces sur l'apprentissage qui sont restées lettres mortes doivent être maintenant transformées en réalité concrète. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les entreprises se remettent à investir. Et donc là, il faut alléger au maximum toute la fiscalité de l'investissement et puis toutes les contraintes qui portent sur l'investissement. Et il faut laisser les gens qui ont du talent bénéficier des conséquences de ce talent. Je veux dire, l'important, c'est pas que les gens gagnent beaucoup. L'important, c'est de se dire qu'effectivement, il y a des gens à sortir de la pauvreté. S'il y a des gens qui gagnent beaucoup, à terme, ça finira par revenir dans le circuit économique. Et c'est des gens, en général, quand ils gagnent beaucoup, qui ont été efficaces dans leur capacité à créer de la richesse. Puis alors, il y a un troisième élément, plutôt un élément qui est en débat, sur lequel, là, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'historiquement, on s'aperçoit que les périodes de forte croissance sont des périodes où l'énergie est peu chère. Et donc la question qui se pose dans un pays comme la France, c'est est-ce qu'on va aller chercher une énergie meilleur marché qui est dans le sous-sol sous forme de gaz de schiste. Alors des gens comme M. Gallois sont clairs, ou M. Montebourg, en disant écoutez, on se prive de nos capacités naturelles, la nature nous a fait cadeau, entre guillemets, de la capacité d'avoir cette énergie à portée de main, pourquoi on ne va pas la chercher ? Puis il y en a d'autres qui disent c'est un leurre, si on va la chercher, on va éventrer pour rien le Massif central, et au bout d'un moment, de toute façon, on aura détruit la nature et on laissera à nos enfants des paysages ravagés. C'est pas ça qu'une société peut se permettre. Là, je ne prendrai pas parti, je pense quand même que ça vous vaut le coup d'aller voir quand même. Retrouvez-nous sur Internet à l'adresse suivante: www.jeproduisfrançais.fr.